Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans ce direct on va vous présenter avec Nadine qui travaille avec nous. On va vous présenter en fait les surjeteuses et les possibilités au niveau décoratif. Et on va vous parler donc de certains fils décoratifs. Donc on va travailler avec 3 types de points, surtout 2 aujourd'hui, mais on va vous montrer des exemples, avec un surjet 3 fils, avec un flat lock, donc que certaines surjeteuses peuvent faire, ou alors il faut un accessoire en option, et avec le surjet, l'ourlet roulé ou l'ourlet plat. Voilà, donc on va commencer avec la surjeteuse Yuki 2000. Donc ça c'est une machine avec l'enfilage à air. Alors ce qu'il faut savoir déjà, donc ici là elle est enfilée en 4 fils. Donc je vous montre un peu avec un surjet classique. Donc ici, cette partie-ci, hein, on voit en fait le travail donc au niveau des 4 couleurs. Donc on a le travail des 2 aiguilles avec le fil vert ici, le fil gris qu'on voit assez peu, et puis on a les 2 boucleurs, donc le bleu, et de l'autre côté on va avoir le jaune. Alors au niveau des fils décoratifs, on va travailler sur les 2 boucleurs ou sur un seul des boucleurs. Donc ici le fil bleu et le fil jaune. Voilà. Alors pour la Yuki 2000, vous avez donc un enfilage à air avec une pompe électrique. Donc tout simple. Oui, voilà. Voilà, donc la tubulure est connectée. Donc on appuie sur le bouton et le fil passe tout seul. Donc on n'a pas à passer les fils dans chaque point comme on aurait sur les autres modèles avec un enfilage manuel. Mais l'enfilage ici à air est des fois un peu plus compliqué avec un gros fil décoratif. Et donc il y a un petit astuce pour enfiler plus facilement avec un petit fil métallique. Je me trompe. Oh, oui, il y a d'abord enfiler l'aiguille. Oui, donc voilà, pour utiliser l'enfileur sur une surjeteuse et même sur une machine à coudre, il faut que l'aiguille soit en bonne position. C'est des fois une petite chose qu'on oublie. Donc ici, voilà, ici on l'a passé en 3 fils, on va juste vérifier que c'est correct. Donc là, c'est trop large. Ça c'est correct. Je vais pas plus loin. Donc ici on est sur un surjet 3 fils large. Voilà. Donc ici maintenant je vais remplacer le fil bleu, donc le boucleur supérieur, par le fil décoratif. Oui, alors on va travailler avec quel fil ici? Un super twist ou un super twist? Oui. Donc je remets la connexion. Donc voilà, ici ça c'est un des fils super twist, donc c'est de la marque Madeira. Donc c'est un fil métallique, irisé. Il y a plein de sortes de coloris qui existent. Je pense qu'après, il y a plus d'une centaine de coloris certainement. Il y en a vraiment pour tous les styles. Je vous en parlerai juste après un peu de tous ces différents fils. On aurait pu aussi prendre un plus épais. Attends, je vais le remplacer celle-là. Voilà. Voilà, donc le fil décor, il se dédouble souvent et ils sont difficiles à faire passer dans la tubulure ici. Donc je vais là. C'est dans l'autre sens ici. Et je vais prendre un petit accessoire qui va me permettre d'enfiler. Il est tout fin. Des ongles en fait. Voilà. En fait, c'est une longue aiguille toute souple. Donc là. Donc c'est ce qu'on appelle le tire-fil, l'enfileur boucleur.
qui est fourni avec les machines avec enfilage à air. Donc là, donc il est souple. Hein. Oui, il faut bloquer la machine donc pour pouvoir valider l'enfilage. C'est le contraire. Voilà. Et donc on va le retrouver au bout du boucleur, voilà. Et il n'est plus dedans. Donc il y a une petite boucle au bout et on va y passer le fil. Beaucoup plus facilement que si on le faisait directement dans l'enfileur à air. Et puis on tire simplement sur le fil. Voilà. Et voilà. Magique. Donc ça c'est le petit astuce et donc ça va fonctionner pour des fils plus épais aussi. Hein, puisqu'il existe des fils de laine. Et ne surtout pas faire des Les nœuds parce que cordons. le nœud risque de se bloquer dans le tube. Oui, voilà, oui. Et là il faudra revenir en atelier. Ici, je vais régler mon point plus petit. Donc au niveau des réglages, il faut un peu tester en fonction du tissu et en fonction du fil, je suppose. Et du résultat que vous avez. Oui. Je suis trop large. Encore un petit peu. Petite décoration sympa. Voilà, donc ici on a travaillé donc avec du Super Twist de chez Madeira, qui existe donc en de nombreuses couleurs. Oui. Donc on a mis uniquement dans le boucleur supérieur ici. On peut aussi le mettre dans les deux boucleurs pour avoir un double face. Oui. Ici, on a une seule face décorative, mais on peut le mettre double face. Oui, et donc ici ça pourrait être utilisé par exemple pour faire un ourlet ou... Une bordure de veste, Oui. un ourlet double, un revers par exemple. On va en profiter pour montrer quelques exemples avec différents fils. Donc quelques échantillons qui ont été réalisés par Nadine ici. Donc voilà, ici on a également, il a été utilisé sur un seul boucleur, le boucleur supérieur également. Et on a utilisé un fil Decora, voilà, qui est un gros fil. Hein, qui vient également de chez, donc c'est également de la marque Madeira. Voilà. Alors ici on a des exemples sur de la laine feutrée et on a utilisé ici du lana. On peut utiliser également du filet. Donc le lana, c'est un fil de laine de chez Madeira également. Et le filet de chez Gunold, voilà, qui par contre n'est pas en laine, mais voilà, on a cet effet un peu semblable aussi. Un peu laineux quand même. Oui, un peu laineux aussi, oui. Et il existe en fait en de nombreux coloris aussi. Voilà, donc ici il y a plein de couleurs pour s'amuser. Créer des vestes, pourquoi pas. Faire de belles finitions. Donc ça c'est pour le lana avec toujours un surjet 3 fils. Et puis ici on a également un surjet 3 fils. Ici avec du lana aussi si je ne me trompe pas. Ou c'est le fil italien ici peut-être, oui. Oui. Voilà, ici c'est un peu flammé. Le Siefe Filati qui est donc un peu multicolore, qui est un fil aussi assez épais. Et sur la deuxième partie ici, c'est un fil mousse multicolore de chez Gutermann. Et de l'autre côté, on a également mis un fil mousse. Donc ici, on a mis sur les deux boucleurs un fil décoratif. Donc les fils mousse, on a aussi pas mal de couleurs. Ici, les multicolores et les unis qui existent en flashy.
Donc un effet double face. Donc on va maintenant passer à un deuxième point sur la surjeteuse, qui est en option sur certaines machines avec le convertisseur de fils, 3 fils. Donc c'est ce qu'on appelle le flat lock. Donc c'est une couture plate, hein, si je ne me trompe pas. Qui peut servir comme assemblage, comme pour décorer. C'est une couture d'assemblage qui peut servir pour les sous-vêtements. Je vais rediminuer un tout petit peu la longueur du fil. Diminuer un petit peu. Qui convient bien aussi pour les vêtements de bébé parce que c'est une couture qui reste toute douce. Donc ici en fait on écarte le tissu Voilà, et ça va écarter la couture. voilà, c'est l'assemblage. Et c'est très solide et élastique. Voilà, et donc on a un effet surjet sur une des faces et de l'autre côté on a un point un peu échelle. Donc c'est aussi très décoratif. Oui. Donc on peut essayer ici, on a utilisé avec du fil mousse de chez Gutermann, mais ça pourrait être fait aussi alors avec un fil décoratif, hein, celui-ci. Même un très gros fil. On montre les exemples ou tu changes aussi l'enfilage Ben, ici? tu peux montrer les exemples et je peux changer pour... oui. Ok, ben je vais déjà montrer Oui. les exemples et je te donne Bon, tu peux me donner un décorant. un décorat. Ouais. Celui-ci. Merci. Voilà. Alors ici, au niveau des exemples, sur la couture flat lock, donc ici on a 3 fils, donc on a vraiment les deux côtés, hein, ici. Je vais le laisser comme ça vous voyez bien. Et ici en fait on a utilisé un fil mousse. Ici c'est le fil italien Filati, mais on pourrait utiliser également le décorat de chez Madeira. Et ici on a utilisé le filaine ou le lana. Voilà, donc ici on est sur une couture flat lock large. Alors dans les autres exemples qu'on a également, c'est avec du fil Glamour par exemple, hein, donc qui est un gros fil, hein, de chez Madeira. Voilà, donc ici c'est plus discret de ce côté-là. Alors ici ça a été utilisé par exemple pour poser une dentelle. Et de l'autre côté. Alors ici c'est sur un coton non extensible, hein. Toujours également le flat lock, et ici c'est du filaine qui a été utilisé. Ici on a sur du jersey extensible, vous voyez là la couture est vraiment bien extensible. Donc là également du filaine. La pose d'une dentelle également, encore ici avec un fil décoratif multicolore. Donc ça peut aussi donner de chouettes choses. Et ici on a du super twist. Donc on a utilisé tout à l'heure sur du 3 fils. Ici il a été utilisé en flat lock avec un fil à coudre classique de l'autre côté. Voilà, ici c'est sur un coton. Et on peut l'utiliser également sur un tissu un peu plus extensible. Voilà. Donc je rappelle, le flat lock peut être fait sur la plupart des surjeteuses, mais il faut l'option flat lock. Donc il y a un petit convertisseur à mettre sur la machine. Ici sur la 460 Bernina, il est inclus. Sur les Yuki, il y est également. Donc ça, faut bien vérifier dans les options quand vous achetez votre surjeteuse, nous demander conseil également. Et ici, ça a été également utilisé avec le flat lock. Et là, on a utilisé le pied pose perle. Oui. Voilà, donc il y a de nombreux pieds qui existent sur les surjeteuses pour poser de la dentelle, poser des perles, faire des ourlets invisibles. Donc on a posé un ruban de perles et entre chaque perle, en fait, vous avez
le point du boucleur qui va passer. Et on a utilisé un super twist en fait pour vraiment amener ce côté décoratif en plus. Voilà. Donc on va passer à la pratique avec Nadine sur la Bernina 460. Donc là, je teste. Là, j'ai un point trop petit parce que le fil est gros. Quelque chose qui ne va pas. Je vérifie mon enfilage. Ça c'est toujours, quand il y a un petit truc, il faut toujours bien vérifier l'enfilage. Des fois on a l'habitude et là c'est le stress du direct, Nadine. En fait, je suis en train de me tromper de bouton. Non, c'est... oui, voilà. Ça y est, ça y est. Voilà, en effet, oui. Voilà. Un tout petit peu serré. Voilà, donc pour rappel, s'il y en a qui nous rejoignent, nous on est en train de faire un point flat lock. Donc un surjet de fil. Ici avec la Bernina L460 et un fil décoratif. Donc ici on a utilisé du Décora. Donc un fil de chez Madeira. Voilà, donc c'est une couture d'assemblage décorative. Voilà, donc il a fallu quelques centimètres pour le régler, mais ici il est bien. Et avec cet effet toujours extensible. Ouais. Donc, voilà. Et de l'autre côté, oui, toujours cet effet échelle. C'est une couture qui est toute douce. Oui. Voilà. Alors ici, je vais passer maintenant, vous réexpliquer un peu les différents fils et vous nous donner aussi un autre exemple. Un troisième point qu'on ne montrera pas ici en pratique, c'est le point ourlet rouloté, qui peut donner aussi très bien dans des tissus fins et vous pouvez l'utiliser avec un fil décoratif. Donc ici, dans un voilage, on a utilisé un fil multicolore. Donc ici, c'est du Cotona, si je ne me trompe pas. Oui, du Cotona, oui. Oui. Voilà, ici, hein, le Cotona. Donc il y a différents réglages. Hein. Vous pouvez le serrer un peu plus, un peu moins. Donc ça, c'est à tester. Et puis en fonction de ce qui vous plaît aussi. Donc ici, on a du super twist. Hein. Côté un peu plus pailleté. Qui reste discret. Oui. Un petit côté chic en plus. Voilà. Et ici, on a encore le cotonnade de l'autre côté. Et ici, de l'autre côté, on a utilisé du lana. Et ça donne assez bien, malgré que la couture soit très fine en fait. Et puis, vous montrer sur un coton. Donc voilà, le fil mousse sur la droite. Et c'est du Cotona ou c'est le fil italien, je crois, oui. oui. C'est le filati, effet filati ici. Donc on pourrait utiliser aussi par exemple le fil le sulky quilting chez Gutermann aussi pour avoir cet effet un peu plus épais. Donc je vais vous reparler un peu des différents fils qu'on a parlé durant cette vidéo. Donc on a évidemment, donc, au départ on a les fils classiques, hein, les séraphiles qui sont les fils plus fins, qui existent uniquement en uni. Dans les fils décoratifs, vous avez également les fils mousse. Alors vous avez les unis. Ici, je suis sur la marque Madeira, ils existent également chez Gutermann, donc ce sont les Bulky Lock. Mais voilà, vous en avez des coloris néons chez Madeira. Et chez Gutermann, dans les Bulky Lock, ils ont créé, si je ne me trompe pas, 6 coloris en multicolore. Voilà, donc comme on l'a montré tout à l'heure avec le vert ici. Dans les fils ici, un peu plus épais, ce sont des cordonnets. On a les effets filati qui arrivent en fin de stock. Hein, donc profitez-en s'il y a des coloris qui vous plaisent. Il nous en reste encore 3. Alors dans les pratiques aussi, on a les cordonnets que vous connaissez peut-être déjà en couture. Et puis le fil
le fil Sulky Quilting, qui existe aussi dans pas mal de coloris, aussi en multicolore. Il est un tout petit peu plus épais que le fil classique et il peut donner aussi de chouettes effets. Vous avez le fil laine, hein, donc ici qui existe en grosse bobine, à l'unité, ou alors le coffret que je vous ai montré tout à l'heure, hein, voir si on arrive à l'atteindre, il est caché derrière la machine. Où là, ce sont des petits cônes de 400 mètres. Et donc là, il y a un peu plus de coloris, mais il ne se vend actuellement qu'en boîte. Chez Madeira, vous avez pas mal de fils décoratifs. On a tout d'abord les Decora, donc qui est un fil très épais. Vous avez ensuite le Glamour aussi, qu'on peut considérer aussi comme un fil assez épais. Voilà. Qui fonctionne bien aussi. Oui, oui. Ils sont chouettes en général, oui. Les Madeira. On a également le Cotona, voilà, qui existe en multicolore et en uni. Le Lana, donc un fil de laine. Et puis on a les Super Twist, donc ce sont des fils métallisés. Voilà, donc ça c'est pour les fils surjeteuses. Et d'ailleurs, Madeira a créé un box avec différents fils adaptés à la surjeteuse. Voilà. Et on y retrouve des Lana, des Cotona, des Decora et des Glamour avec plein de coloris unis et multicolores. Voilà, donc de quoi s'amuser en tout cas au niveau de tous ces fils, des différents points. Donc on rappelle qu'on a utilisé un surjet 3 fils, un flat lock, donc une couture 2 fils, et l'ourlet roulé, donc avec tous ces fils décoratifs. Merci Nadine pour tous tes échantillons et tes découvertes au niveau fil décoratif. Donc si vous avez la moindre question concernant ce qu'on a expliqué dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter sur info@stecker.be ou à laisser un commentaire dans la vidéo ici en dessous ou via notre page Facebook. Voilà, j'espère que vous êtes un peu plus, vous avez découvert un peu plus de choses avec votre surjeteuse plutôt que faire un simple surjet d'assemblage pour éviter les filochages. Et donc à une prochaine. Voilà, merci à tous.